À La Réunion, les hautes arêtes volcaniques donnent à l'île des allures de vigie. Le piton de la Fournaise, au sud, toujours en activité, fait face à son grand frère, le piton des neiges. Sur leur flanc fertile, les vastes champs de canne à sucre s'étirent jusqu'au rivage de sable noir. Importée au XVIIIe siècle par les Anglais, la canne à sucre occupe aujourd'hui la moitié de la surface agricole de l'île Bourbon. C'est rempli de ce précieux chargement de sucre que le Limpopo a sombré par temps clair et belle mer un matin de mars 1892 sur la côte au vent. On descend là. Sur la plage de Galets de Sainte-Marie, Laurent Hoireau et Christian de Seigne, membres de la confrérie des gens de la mer, viennent arpenter le rivage, comme après chaque coup de vent. En laiton. Donc forcément, en construction marine. Terrestre, le laiton, on s'en sert pas, c'est beaucoup trop cher. Tu vois. Cabossé. Ouais. Il a fait une partie de sa vie dans l'eau. C'est pas un filetage. Non, c'est un filetage, c'est une déco. Hein. Ouais, c'est une déco. Ils sont à la recherche de vestiges du Limpopo. On vient voir régulièrement, si sur la plage, sur les galets, il n'y a pas quelque chose qui a été monté, surtout en cette période cyclonique où il y a parfois du gros mouvement de terrain. Très grosse houle qui arrive à monter jusque là, jusque 7-8 mètres. Donc du coup là, il y a des éléments, quand le navire n'est pas trop loin, il y a des éléments qui montent. Ça peut arriver. Des éléments du cargo anglais qui pourraient leur permettre de mieux comprendre ce qui a bien pu se passer. Il est sorti de là-bas, donc il est passé au large là, mais arrivé ici, je pense que c'est là où il n'aurait pas dû aller direct. Il aligne du coup le Cap Bernard. Il aligne du coup le Cap Bernard directement sur son compas, et il tire tout droit là, et il passe sur le petit rocher du Cousin, qui est un rocher minuscule, mais ça suffit pour faire un trou. Nous sommes le 10 mars 1892. C'est au petit matin que le Limpopo, un cargo anglais d'une quarantaine de mètres, quitte l'usine sucrière de Bois-Rouge, les cales pleines de sucre. Il se rend à Saint-Denis de la Réunion, avant de prendre le large pour un long voyage vers l'Europe. La mer est belle. Même si à cette époque de l'année, les alizés peuvent générer une forte houle et rendre les conditions de navigation particulièrement difficiles. C'est aux archives départementales que Laurent et Christian poursuivent leurs recherches pour tenter de découvrir pourquoi le vraquier est venu s'empaler sur un récif connu de tous. Ils découvrent, grâce à un article de presse de l'époque, une piste intéressante. Le navire avait pris un pilote, il y avait un pilote à bord, et malgré tout, il a tiré tout droit sur la rade de Saint-Denis, et donc il a talonné sur cette roche. Ce qui est une erreur de navigation d'un débutant, alors que normalement le pilote doit bien connaître... On a d'autres éléments dans ce journal, quand le journaliste interviewe d'autres personnes, dont une personne de l'équipage, qui nous dit qu'apparemment l'équipage et le commandant de bord ne s'entendaient pas vraiment bien. Et que donc quand il a demandé la manœuvre n'a pas été exécutée dans les temps. Du coup, avec ces circonstances-là, on peut se dire qu'effectivement, si l'équipage ne réagit pas, le navire est à vapeur, il est mixte, il est vapeur et voile, mais là il navigue à vapeur. Il talonne, le commandant de bord avec le machiniste fait repartir le navire et en fait il s'aperçoit que ce n'est pas possible de le sauver, sauf de l'échouer. Grâce à cette ultime manœuvre, le capitaine finit par sauver l'ensemble de son équipage, mais perd presque toute sa cargaison.
Le Limpopo coule à une centaine de mètres du rivage. Ironie du sort, le bateau faisait partie d'une série de 25 autres navires à vapeur qui furent tous perdus en mer ou naufragés. C'est au large de la plage de Sainte-Marie que la confrérie des gens de la mer a découvert l'épave à la fin des années 90. Depuis, peu de plongées ont eu lieu sur le Limpopo. La mer y est dangereuse, la visibilité quasi nulle et les requins très souvent présents. Mais aujourd'hui, les conditions paraissent plutôt bonnes. Christian a rassemblé quelques amis pour tenter une plongée. Allez messieurs, c'est parti, c'est bon. Capitaine, en avant. C'est assez compliqué parce que c'est un endroit particulier pour plonger. La mer est toujours un petit peu mauvaise. La visibilité dans l'eau est toujours très très mauvaise. On a généralement 1 mètre, 2 mètres de visibilité, pas plus. On a rarement eu de quoi faire de belles images sur le Limpopo, bien qu'on ait plongé déjà plusieurs fois dessus. Bientôt. Normalement, il est là. Hein. On était là la dernière fois. Hein. C'est dessus là, non, le point GPS? Oh, on est quasiment dessus. Là, on va faire des photos en photogrammétrie, c'est-à-dire qu'on va prendre le plus d'images possible pour ensuite faire une seule photo en 3D qui nous donnera le volume des pièces, la taille des pièces. On pourra les mesurer. Ça nous explique un peu le naufrage, mais depuis les pièces restantes dans l'eau. Ben là, le soleil, s'il passe entre 2 nuages, on va voir un petit peu si c'est pas trop... Et on peut balancer la perche pour voir. Ouais, là, voilà. On est sur les morceaux, là, Tu les vois, là. On est sur l'arbre. Relève un peu. 50 cm, là, elle est bon. Alors, on y va, on plonge. Le Limpopo ne leur livrera pas tous ses secrets, mais probablement que le capitaine et l'équipage ont joué un jeu dangereux qui les a conduits au naufrage. La cargaison du navire fut entièrement perdue, à l'exception des 250 tonneaux de sucre qui furent en partie sauvés. Le sucre, une industrie qui a forgé l'identité de l'île au cours des siècles. Ce sont les Anglais qui l'ont introduit au détriment des cultures vivrières de thé ou de café. Redevenue française, l'île Bourbon devient rapidement la principale île à sucre de la France. Sur les pentes de Saint-Benoît, Philippe Morel, comme chaque année, récolte à la main ses champs de canne. « 80% de la coupe de canne à La Réunion, c'est avec le sabre. Et 20% avec la machine.
on va avoir plus de sucre, plus de propreté avec son produit et on va livrer une canne loyale et marchande. Tandis qu'avec la machine, la machine, elle fait un petit peu n'importe quoi. Elle va livrer tout, puisque dans la souche de canne, ben, il y a les bourgeons, il y a la paille, il y a tout ça, et la machine, elle prend tout. Tandis que couper à la main, on va enlever la paille, on va pas mettre des bourgeons dedans. Franchement, on livre une bonne canne coupée à la main. Une bonne canne, par exemple, c'est quand le haut, il est serré. Le chou en haut, il est serré. Là, il monte à haut que la canne, elle est mûre. Et puis, la couleur de la feuille, elle est légèrement vert-jaune. Et quand elle n'est pas à maturité, la canne, la feuille, elle est verte. Après, au niveau jus, bien sûr, pour connaître une bonne variété, si par exemple on doit faire, plus le nœud sera grand, plus il y aura du sucre dedans. Si on veut vraiment goûter sa canne pour voir si c'est mûr, carrément, il faut enlever la peau dessus, parce que c'est très dur, et aller goûter carrément la canne pour voir s'il y a du sucre. Et pour ça, il faut avoir des dents. Alors là, c'est la méthode vraiment où on pèse sa canne. Et là, on voit vraiment dans un nœud à peu près de 6 cm, 7 cm, la quantité de jus qu'on peut enlever dans la canne. Et imagine que la canne, elle fait 2,50 m, 3 m. Ben, il y a énormément de jus dans une canne. Du bas, c'est moi aider. Ça va aller là-bas, Michel, fait le chargement là-haut. Elle est un petit peu en pente. Et puis ben, on a la petite pente ici, il faudra pousser un peu. Je pense qu'on n'aura pas de problème. Hein? Au top. Ben, ça, c'est une technique. Pour te dire, ben, c'est bon, il faut que tu t'arrêtes pour qu'il met la canne derrière. Mais c'est un système pour être en relation ensemble. Parce qu'on ne peut pas communiquer. Parce qu'il est derrière, le bout du tracteur, tout ça, ben, donc ici. C'est un peu comme un arbitre, quoi. Là, on voit vraiment le travail d'un an, de 12 mois de trucs. L'emmener à l'usine, pour nous, c'est une fierté, c'est de l'emmener bien. Ah là, c'est du sucre, c'est du sucre, c'est du sucre. Même là, au niveau du torse et tout, c'est sucré. Là, on peut m'appeler Monsieur Sucre. Vient ensuite, pour tous les producteurs de canne, une étape essentielle. La mesure du taux de sucre de leur récolte qui déterminera le prix à la tonne. On détermine le point de pH au niveau analyse du sucre, quoi. Là, c'est un point qui va vers le fond de la caisse. Normalement, c'est bon. Hein, Normalement, c'est dans le tronc. Bon, c'était mon employé de monsieur Morel. Et là, ils vont déterminer combien ils vont me donner en sous. Donc, c'est très important pour moi. De la coupe jusqu'à là, ben, franchement, c'est là où on voit vraiment ce qui vaut vraiment ma canne à sucre. Vous, monsieur Morel, vous avez une richesse de 15,46. 15,46, ça nous remonte un petit peu à 47 € à peu près. À peu près. 46, 47 €. Sur un chargement de 10 tonnes 400, c'est... Ah oui, c'est super. Satisfait. Ah, très satisfait.
46 € la tonne sur un chargement de 10 tonnes. Philippe fera pendant sa campagne de coupe jusqu'à 90 voyages vers la balance. Mais même si le prix d'achat est très correct, il ne peut pas se passer de cultiver d'autres plantes pour faire vivre sa famille. Et comme il aime à le rappeler, tout ce que l'on plante à La Réunion pousse. De la carambole, des goyaviers, des mangues, des papayes ou, comme ici, des ignames. Si on est agriculteur à La Réunion, si on est passionné, on peut faire énormément de choses. La matière première, elle est là, c'est la terre. Tout ce qu'on peut mettre dedans, ça pousse. Notre agriculture à La Réunion, s'il faut comparer, c'est un petit peu comme notre cuisine, c'est un petit peu comme nos humains. C'est-à-dire il y a tout un métissage. Nos fruits, c'est pareil, tout un métissage. Et c'est ça qui est bien à La Réunion. Tout a été métissé. Réunion, quand on parle de réunion pour les humains. Et or que La Réunion, c'est pour tout, pour les humains, les insectes, les fruits, la cuisine. Enfin, c'est ça La Réunion. Tout est mélangé. Bon, ben déjà, il faut aller sur le pied de l'échi déjà. Hein. Parce que le pied de l'échi, il faut monter dessus. Hein. Alors, c'est des branches extrêmement fragiles. Hein. C'est pas flexible. Donc, il faut faire super attention. Il y a beaucoup que a été liquidé. Il y a beaucoup qui vont gâter au pied. Puisqu'il y a beaucoup qui vont servir pour les oiseaux. Hein. Et après, ben, il y en a beaucoup qui vont être dû être mangés et puis qui vont être encore mangés et puis ben voilà. N'importe quel fruit, hein, quand on le mange, c'est sur le pied, sur l'arbre. Et là, c'est... Parce que ça dessèche vite. Hein. Là, on le prend, laisser vraiment 2 heures, 3 heures, franchement, après la casse, ben l'humidité dedans s'évapore, elle devient plus sèche et puis ben ça dépérit très très vite. C'est pour ça, au niveau d'export, en métropole par exemple, le litchi n'est pas top puisque ben, elle a déjà parcouru 3 jours même, 3 jours avant la vente et c'est énorme. Quoi. Ouais. Il faudrait le vendre tout de suite, mais ça on ne peut pas, il faut l'emmener en fusée. On va aller au fruit de la passion. On est au paradis. 365 jours de fruits, c'est un super endroit que l'agriculture ben, en permanence nous livre vraiment ses secrets, hein, puisque faut pas croire non plus c'est bisounours aussi. Hein, il peut arriver qu'on a des cyclones, l'agriculture elle peut être détruite, on est exposé à la nature. Donc, waouh, oh là 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 là, ça c'est un câlin. Mais ça peut être à gueule, papa peut venir avec papa, ça va ça même. Hein. Papa va mettre du citron dessus, viens papa, il met du citron, viens. Viens papa, il met du citron, il désinfecte la plaie, ma chérie, viens. Allez, donne le pied papa, ici. Allez. Voilà, là tu es protégé du moustique et de sa piqûre. Voilà, et tu auras la peau rafraîchie et très douce. Bon, de l'eau. Alors, quel bon, c'est des bons goûts à faire pour ça? Dans notre agriculture, il n'y a pas beaucoup de fruits que les originaires de La Réunion, mais notre Victoria, notre palmisse rouge, elle est originaire de La Réunion. Quoi.
beaucoup amélioré, mais je veux dire au niveau calibre, au niveau parfum, c'est trop top. Parce que toutes les conditions climatiques les réunissent à La Réunion pour faire ce bon fruit là. Alors à La Réunion, quand on fait une confiture, on n'est pas en milligrammes, on n'est pas en grammes, on n'est pas en kilos, hein, on est au jugé. On balance le sucre dedans, quoi. Voilà. Là, ça va. Ça va. Alors ça nous revient à peu près à 500 grammes. Non, même pas. Ouais, 250 à peu près, ouais. Voilà. Alors on va utiliser notre sucre de canne, c'est le meilleur. Ouais. Dans tout, on met du sucre, enfin, c'est qui met du salé, on met du salé. Quoique c'est d'un carré, on peut faire du sucre salé. Hein. Mais le sucre, pour nous, c'est primordial dans plein de choses. Quoi. Voilà. Petit déj assuré pour le matin, bon, petite tartine le matin. Voilà, notre ananas, il a été consommé à 100%. C'est-à-dire presque rien jeté. Parce que notre sucre, on va le chercher dans le fruit, on va le chercher dans la canne, on va le faire, mais notre fruit, notre sucre, il faut toujours qu'elle soit présente dans notre bouche.